Marie-Lise, puis là, tes filles, ça a vu le jour comment, en fait? J'ai rencontré la gang de Nats lors des tournages de ma maison Rona. Il y a des coups de foudre professionnels qui arrivent comme ça dans la vie. Moi, j'ai eu énormément de plaisir avec cette gang-là. Et on s'est revus plusieurs fois. Et Philippe Bernadet et Claude Bernadet, qui sont deux frères, Nats, c'est une entreprise familiale, arrêtaient pas de me dire, Marie-Lise, on veut faire quelque chose avec toi. Et un jour, innocemment, je leur ai dit, ben, à part une collection de vêtements de travail pour femmes, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et ils m'ont pris au sérieux. Ils ont dit, ben écoute, Marie-Lise, t'es sérieuse, là? Nous autres, on est prêts à embarquer avec toi là-dedans. Donc, Pilote et filles est parti très rapidement. Et moi, j'ai toujours eu dans ma tête que les choses qui viennent aisément sont dues pour arriver. Tout à fait. Je crois à ça, moi. Tu sais, quand il y a quelque chose qui arrive facilement et qu'on n'a pas à forcer pour que ça arrive, bien, on dirait que c'est un naturel. Je pense que Pilote et filles aussi est né d'un besoin parce qu'il n'y avait aucune collection de vêtements de travail pour les femmes en Amérique du Nord. C'est unique, hein? Bien, il n'y avait absolument rien. Marie-Lise, c'est très large, hein? Vous vous adressez, en fait, à toutes sortes de clientèles. C'est pas juste la construction, entre autres. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la collection Pilote et filles? Bien, c'est vraiment des vêtements, des chaussures et des accessoires de travail. Ça s'adresse à Madame Tout-le-Monde qui travaille chez elle, qui rénove ou qui jardine chez elle, ou à la femme qui travaille sur un chantier de construction parce que nos bottes, nos souliers sont approuvés CSA. Donc, nos lunettes de sécurité, nos chapeaux de construction, tout est approuvé. Donc, ça s'adresse autant à la professionnelle qu'à la femme qui travaille à la maison. Ça s'adresse à la femme qui a envie de rester elle-même dans son milieu de travail. Et ça, c'est important pour toi aussi. Ça va peut-être donner envie aux femmes de travailler justement dans des domaines, des fois, où on dit « Ah non, ils n'auront pas de vêtements pour moi, je m'en vais pas là-dedans ». C'est plus vrai, là. Bien, justement, je pense, étant porte-parole du concours Chapeau les filles, moi, je me suis toujours dit, bien, il y a peut-être des jeunes filles qui vont voir nos bottes puis qui vont dire « Wow, des bottes à cap d'acier roses, cool! Il y a peut-être un métier qui va avec ça. » Donc, je me disais, c'est le fun de pouvoir rester soi-même, c'est-à-dire une fille dans notre milieu de travail. Souvent, c'est là qu'on rencontre l'amour de notre vie. Hein? C'est vrai, on travaille 5 jours sur 7. Souvent, on va rencontrer l'homme de notre vie au travail. Donc, c'est important de se sentir belle quand on travaille. Puis, c'est important aussi de se sentir bien. Les femmes et les hommes, on n'est pas fait pareil. Hein? On n'a pas les mêmes hanches, on n'est pas taillés de la même manière. Et Pilote et filles, ben, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tous les vêtements de travail ont été testés par des hommes. Et nous autres, ben oui, c'est sûr. Nous autres, ben, on arrive, puis là, on fait vraiment du sur-mesure pour la femme. Messieurs, vous avez été nos cobayes. Maintenant, on a nos designers à nous qui vont tailler les vêtements. On sait quelle gaffe qu'il y a eu sur vos vêtements, donc les nôtres sont parfaits. Bon, on va revenir aux choses sérieuses maintenant. Toute la belle équipe qui travaille ici, on est à Québec, il faut le dire, c'est des produits québécois, mais il y a une belle équipe. Et tu t'impliques aussi hein, avec eux, les vêtements et tout ça. Comment ça se passe ici, l'équipe en tant que telle? On brainstorm ensemble, on cherche des idées ensemble. Je te dirais, Michel, que les filles, parce que c'est vraiment une grosse gang de filles, Pilote et filles, c'est les filles qui travaillent sur les vêtements et les chaussures sont les premières à tester ces vêtements-là. Souvent, on va brainstormer ensemble, on s'assoit, on cherche des idées. Puis, il y en a une que, comme je te donne l'exemple, l'année dernière, Valérie a dit « Marie-Lise, toi, qu'est-ce que tu en penses des vêtements, des pantalons de travail avec des poches? Qu'est-ce que tu penses de ça? » Bien là, j'ai dit, ben, j'espère qu'on va en faire. Ce serait le temps qu'on en fasse. Moi, j'ai eu plein de demandes là-dessus. Pendant ce temps-là, Sarah est allée essayer une paire de vêtements de gars
qu'elle avait trouvée à quelque part. Puis là, on a regardé la paire de vêtements de pantalons de gars. Puis là, on a dit, ah, nous autres, il faudrait qu'on fasse telle affaire. Donc, on travaille beaucoup en équipe et c'est ça qui fait la force à quelque part. Moi, je ne me serais pas lancée dans une aventure comme ça toute seule. Mais avec l'équipe de Nats, puis ma voix à moi, je pense que ça fait vraiment un tout. Puis c'est ça qui est formidable. Dans l'équipe, Valérie qui bricole beaucoup de ses mains, moi aussi. Les autres ont des forces différentes. Esther connaît tout ce qu'il n'y a pas de tissu. Elle nomme tous les noms. Là. Ah, ça, c'est des fibres de ci, elle de connaît ça. toutes. Elle les connaît toutes. Ouais. Donc, ça fait vraiment une équipe qui se complète bien. Et comme Nats font des vêtements de sport, de chasse et dans leur autre collection, dont je ne fais pas la publicité aujourd'hui, ça fait qu'ils ont une expertise qui est grande dans tout ce qui est tissu qui respire, dans lequel on est bien, qui sont confortables. Donc, Pilote et Filles peut profiter de cette expertise-là. La force d'une équipe, c'est ça. Toute seule, moi, ça n'existerait pas. C'est un match parfait, en fait. L'équipe vraiment, et toi. Ah oui, c'est vraiment le fun pour ça. Marie-Lise, il y a toujours de l'innovation avec Pilote et Filles. Hein? Ah oui. On a sorti une première paire de bottes, mais on a décidé à un moment donné d'aller plus loin avec les bottes à cap d'acier. Nats a passé 3 ans d'études d'études et développement pour sortir une botte à cap d'acier encore plus légère. C'est la botte à cap d'acier la plus légère au monde. Unique en son genre parce que la semelle est en EVA, le même matériel que les Crocs. Donc, c'est ultra léger, antidérapant. C'est une chaussure qui est des plus confortables. Qui est encore meilleure pour les femmes qui sont horticultrices parce qu'elles sont plus imperméables. Donc, c'est des bottes qui sont vraiment d'une génération nouvelle, qui n'existe pas à nulle part dans le monde. On en est vraiment très, très fiers. Mais ça n'empêche pas qu'on a gardé la botte d'avant parce que celle-là avait une fermeture éclair et pour certaines femmes qui ont à entrer, comme les électriciennes, qui ont souvent à entrer dans les maisons, c'est plus pratique pour elles avec la fermeture éclair. Une question aussi qu'on nous pose souvent, Michel, c'est « oui, mais Pilote et Filles, est-ce que c'est juste du rose? » Non, c'est pas juste du rose. C'est sûr que pour se démarquer, on voulait sortir avec la couleur de la femme. C'est le rose, il ne faut pas se le cacher. Mais Pilote et Filles fait les bottes dans plein d'autres couleurs. Dans le bleu pâle, dans le bleu marin, dans le noir, le gris, le kaki, le framboise. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais bizarrement, tout ce qui se vend le plus dans Pilote et Filles, c'est le rose. Okay. Donc, je pense que les jeunes femmes qui se dirigent dans les métiers non traditionnels ont envie de se démarquer en tant que femme. Ça, c'est le fun. Là, maintenant, il y a des gens qui regardent, qui disent « Ouais, mais je peux les avoir où, ces vêtements-là? » Parce qu'il y a tout un service de distribution. On peut même se procurer en ligne, je pense, hein, les vêtements? Oui, on a une boutique en ligne et à travers le Canada, on a plus de 1300 dépositaires, magasins qui distribuent Pilote et Filles. Et là, on a une nouveauté à partir de l'automne 2014, du mois d'octobre, il va y avoir les PF dépôts. On a demandé à certains détaillants qui, eux, étaient intéressés d'avoir la collection complète, s'ils voulaient devenir un PF dépôt. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, ceux-là, c'est ceux qui vont avoir la collection complète de Pilote et Filles. Pour le mois d'octobre, on va en avoir 10 premiers qui vont ouvrir. Et dans les PF dépôts, à tous les 2 mois, on va faire des événements pour, je dirais, pour le côté rassembleur de Pilote et Filles. Parce que oui, Pilote et Filles est une collection de vêtements pour les femmes, mais il y a quelque chose qui est très rassembleur là-dedans. La majorité des femmes qui portent ces vêtements-là exercent des métiers traditionnellement masculins.
elles sont souvent seules dans leur milieu de travail à exercer leur métier. Et quand elles ont le privilège de rencontrer d'autres filles qui font la même chose qu'elles, bien, pour elles, c'est vraiment un moment extraordinaire de pouvoir échanger, puis de savoir quoi répondre aux gars quand ils taquinent. Donc, il y a quelque chose de très rassembleur dans cette collection-là. Donc, on a décidé dans les PF Dépôt de faire des événements particuliers à tous les 2 mois. Et tu seras là? En général, à certains. Quand je vais pouvoir, oui. parce que... il faut que je travaille aussi dans la vie. Je suis humoriste aussi à l'occasion. Oui, je sais. Et, on s'en rappelle. Donc, quand je peux, bien, c'est sûr que je vais être là parce que c'est toujours le fun de rencontrer les filles. Nous autres, tu sais, tantôt, je le disais, on les porte, les vêtements, mais d'avoir un courriel de Karine qui nous dit avez-vous pensé à faire des chandails réfléchissants? Parce que moi, je travaille à la Ville de Montréal, puis j'aimerais ça avoir quelque chose d'un peu plus ajusté que quelque chose de carré pour les gars. Donc, ce qui fait évoluer la collection, c'est les commentaires des filles. Puis le succès est là, hein? C'est la proximité avec les gens qui les portent. Exactement. Puis les filles, il ne faut pas se le cacher, hein? On aime toucher aux vêtements, on aime essayer. Donc, de faire des événements comme ça dans les PF Dépôt, bien, je pense que ça va être quelque chose de très agréable pour pouvoir justement rencontrer ces femmes-là qui portent nos vêtements. On les rencontre aussi dans les salons, parce que Pilote et Filles, toute l'équipe, font beaucoup de salons de l'habitation, des trucs comme ça, à travers le Québec. Donc, je dirais qu'on est proche de nos femmes. Ça s'appelle Pilote parce que ça porte mon nom à quelque part. Et Filles, c'est pas mes filles à moi, j'en ai pas d'enfants. Mais c'est toutes les autres filles qui travaillent fort de Peu importe où ils sont. Peu importe où ils sont. Excellent. En terminant, site Internet, pour avoir des informations, en fait, on se renseigne à quelle adresse? piloteetfilles.com. Vous pouvez venir sur notre Facebook, écrivez-nous, envoyez-nous des photos de votre gang de filles habillées en PF. Et sinon, il y a la boutique en ligne, piloteetfilles.com également. T'as vraiment de l'air aimé ça, Marie-Lise. Oui, hein? Ça paraît. Je suis tellement fière. Merci beaucoup. Bye.